دقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح، ترسم صور تيفيق ماضيها. نغمة حب وهمسة روح، دقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح، ترسم صور تيفيق ماضيها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Je suis très content que tu m'aies emmené ici. La nourriture chinoise m'avait manqué. Alors bon appétit. Après le repas, il y aura le massage thaïlandais. Vraiment? Et je leur ai demandé d'augmenter la température de la chambre pour que tu n'attrapes pas froid pendant la séance. Ah, ça fait longtemps. C'est pour cela que je t'aime bien, Fatine. Tu m'aimes bien, tu dis? Ne sommes-nous pas déjà mariés? J'ai l'impression qu'on recommence à se connaître. Pourquoi, dis-moi? Pourquoi on ne peut pas être bien et relax comme tous les couples? Je ne comprends vraiment pas pourquoi nous ne pouvons pas être heureux ensemble. Détendu? Est-ce que tu n'es pas détendu, là? Mon chéri, pour le moment, je suis très heureuse. Mais dès que nous allons sortir d'ici et que je t'appellerai, c'est là que je ne serai plus heureuse. Je suis triste sans toi. Tu n'es pas facile non plus. Tu m'as fait beaucoup de mauvaises choses, tu sais. Malagie? Riyad, regarde-moi. Les choses évoluent autour de nous. Qui aurait pu croire que Nour et Maria vont se séparer? Que Nour allait se rapprocher de ma fille et que Maria se rapprocherait de Fadi. Tout change excepté toi, chérie. Tu es têtue comme tout. Tu t'accroches à tes décisions. Ne me parle pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne faisais que plaisanter, mais que se passe-t-il là? Qu'est-ce que t'as? Je dois y aller. Rado? Qu'est-ce qui lui prend? Donc, ma fille, j'ai entendu beaucoup de rumeurs, en fait. Je veux savoir ce qu'il y a entre toi et Fadi. C'est ce que tu as entendu. Je veux savoir ta version, peu importe ce que disent les gens. Fadi essaie de se rapprocher de moi. Et c'est une très bonne personne, papa. À un moment où la vie me saoulait jusqu'à la moelle. Maintenant, je ne sais pas ce que j'attends de lui, ni même de quelqu'un d'autre. C'est son frère. On est d'accord. Il est le frère de ton mari dont tu veux te séparer, Maria. Contre lequel tu as porté plainte et poursuivi. Est-ce que je me trompe? Non, tu as raison. Mais lui, il se rapproche de la femme qui est supposée être sa sœur, papa. Est-ce que tu as réalisé la vie dans laquelle on vit? C'est normal. Je ne me soucie pas de Nour et de sa sœur. Tu es celle qui me préoccupe. Je veux juste prendre de tes nouvelles. Je retourne travailler dans l'entreprise. Appelle-moi. Je compte aller chez Fadi pour que nous puissions travailler ensemble. Tu sais pourtant bien qu'ici n'est pas adapté au travail. C'est tout.
c'est vrai. Une de ces nuits, je pourrais m'en aller d'ici et ne plus jamais revenir, et alors je laisserai tout ici à ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué. Et je m'ennuie. Ma vie est compliquée, ma fille. Je n'en peux plus, voilà. Alocienne ne peut plus le supporter. Ce n'est pas du tout logique. Ce n'est pas du tout logique qu'une personne puisse être fatiguée, et surtout à cet âge-là. Oui, mais j'ai un autre endroit où me reposer. Fatine? Oui, mais je ne suis pas le premier ni le dernier. Bravo. La fille a détruit mon foyer, et la mère celle de ma famille. Je n'arrive pas à y croire. Mon père Riyad qui parle comme cela. C'est vrai. Tu veux quitter maman. La femme qui t'a épousée dans sa jeunesse, qui a voyagé avec toi et qui a aussi fondé une famille pour toi. Tu veux vraiment la quitter pour retourner dans ta jeunesse? Qu'est-ce que tu dis? Dès que tu as remis en question l'histoire de Farid Noah, tu l'as critiqué et tu n'avais absolument pas le droit de le faire. Mais maintenant, bien sûr, tu es un homme qui veut sa jeunesse. C'est bien ton droit. Dis-moi, tu te sens aussi égoïste que tu ne l'es? Sens-tu comme tu détruis ta maison pour une femme qui ne sait absolument pas ce qu'elle veut et qui s'en ira après quelques jours? Mérites-tu, Fatine? Mérites-tu vraiment d'ennuyer Naya? Au moins. Oh. Et Luna. Luna qui compte sur toi pour ne pas vandaliser sa maison. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce qui vous prend, vous, les hommes? Dis-moi ce qui se passe. Tu sais que je ne veux parler à personne. Et il ne cesse d'appeler et il y a des gens qui vous attendent dans le bureau. Oh. Allô? Oui, dis-moi. Non, je n'ai pas totalement oublié. Je suis un peu fatigué et je n'appelle pas chez moi, tu vois ce que je veux dire. Tu peux appeler Amir ou Annie. Et puis, si son téléphone est éteint, envoie-lui un message. Est-ce que je dois te dire quoi faire? Non. Si quelqu'un t'appelle, dis-lui seulement ce qu'il a besoin d'entendre. Allez. La prochaine fois, dis que je dors ou autre. Je ne veux pas que cette situation se reproduise encore, Faraj. Je ne peux pas. Le travail est la chose la plus importante, vous savez. Vous ne vous fatiguez plus. Vous fatiguez Maria. Vous fatiguez Fadi et vous nous fatiguez. Faites ce que vous voulez, mais soyez à l'aise. Quand vous êtes à l'aise, nous le sommes aussi. Écrivez. Changez le mécanisme de prise de décision. Et approuvez aussi d'autres agents. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, écrivez. Allez-y, écrivez ce que je viens de vous dire. Monsieur Amir. J'ai repris tous ces dossiers après la mort de Monsieur Assil, vous comprenez? Et donc? Et depuis un certain temps, il avait pris le relais et avait une certaine manière de traiter avec Monsieur Farid. Je constate qu'après sa mort, cela est devenu plus compliqué de tout changer. Et même, Monsieur Nour ne fait pas cette requête. Écoutez, je m'excuse, mais je suis inquiet. Vous vous inquiétez. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Faites ce que je dis. Ce n'est pas la peine de parler de ces choses parce que je ne les aime pas. Mais pour l'instant, écrivez. Allez-y, écrivez. Bien. Où est Monsieur Nour? Pourquoi est-il absent?
Ah oui, bien sûr. Nour se dispense de venir ici parce qu'il est occupé. Je ne sais pas où il est. Si j'avais la moindre idée d'où il se trouvait, je ne me serais pas déplacé jusqu'ici afin de vous demander cette chose. Nour habite dans un autre monde. Je pense que vous avez une certaine idée des détails. La moitié de notre entreprise est liée à l'import-export. Si je devais à chaque fois attendre Nour pour qu'il signe la paperasse, je vous fais savoir que ma maison serait ruinée et la vôtre aussi, en passant, monsieur. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Eh bien... Dans ce cas, pourquoi avez-vous donc pris cette décision? Je commence à vous cerner, vous aimez entendre beaucoup d'histoires. Et dans ma nature, je n'aime pas les raconter. Mais je vais vous le dire, une dernière fois. Farid Noah est mort dans un accident. Ensuite, une femme est apparue en proclamant qu'elle est sa fille et qu'elle possède tout. D'ailleurs, vous avez une idée à ce sujet et vous avez même une transaction. L'héritier Nour possède plus d'une centaine de dossiers. Mais il ne donne pas d'importance à aucun d'entre eux. Il pense à autre chose. Vous comprenez? Alors, je ne veux pas que notre travail, notre futur et nos vies dépendent de lui. Juste pour qu'il nous donne sa signature et qu'il fasse les choses comme bon lui semble, sans se soucier de personne. Ce que je demande, c'est d'avoir un conseil d'administration, avec les pouvoirs d'un directeur général, ou d'un adjoint avec les pleins pouvoirs. C'est tout ce que je demande, et faites ce que je vous dis, s'il vous plaît. Je ne sais pas quoi vous répondre. C'est comme si vous me demandiez d'avoir un deuxième directeur. Je ne sais pas. Un deuxième directeur? Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, je ne me soucie pas des titres, vous comprenez? Le plus important, c'est que vous soyez aussi malin qu'Assil et que vous sachiez vos intérêts. Assil était malin. Il savait exactement quand dire oui et quand dire non. Comprenez-moi bien quand je suis en train de vous dire que votre intérêt se trouve avec le mien. Votre argent est avec moi. Et aussi, comme votre futur est avec moi. N'interrompez pas le travail que je fais. Soyez comme Assel. Soyez malin comme lui. Est-ce que vous pensez vraiment qu'Assel aurait pu se balader comme un touriste, de pays en pays, avec le salaire médiocre qu'il obtenait? Mais non, pas du tout. Bien. Donnez-moi du temps pour y penser et pour voir comment ça se passerait. Tout se passera bien. Parce que si ce n'est pas le cas, nous allons chercher un autre avocat. Nous n'allons pas arrêter notre travail pour personne. Alors, parce que j'ai confiance en vous et je vous donne l'opportunité de penser un peu dessus, pendant une semaine, vous pouvez bien réfléchir dessus et bien sûr, il est impératif que vous n'en parlez à personne. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, C'est quoi? de l'argent. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? D'abord, prenez-le. Et faites ce que vous en voulez. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Essaies-tu de sortir d'un problème, Karam? Je ne sais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien fait et que je n'ai vraiment rien à voir avec ça. Tu fais ce qu'on te dit et puis tu t'en vas. Exact. Je veux rapidement en finir. Tout en finir. Et ensuite quoi? Brûler en entrepôt? Et qu'est-ce qu'il y a? Riyad? Que veux-tu? Je suis fatiguée. Je ne veux pas discuter avec toi. Tu peux aller parler avec les filles si tu veux. Je ne veux rien. Juste ta sûreté. Étrange.
Tu ne m'as pas bien parlé depuis longtemps. Je me demande comment allons-nous vivre nos vies et aussi nos journées sans aucune dispute. Comment sommes-nous arrivés là? Je n'en sais rien. Mais moi aussi, je suis très fatiguée de toutes ces disputes. Je ne veux plus vivre comme ça. Mais tu ne m'aides pas là-dessus. Je veux que tu retournes dormir dans notre lit. Je ne veux plus me réveiller le matin sans te voir à mes côtés. C'est beau. Oui, pourquoi pas. Je me demandais si nous retournions en arrière et que nous nous rapprochions un peu plus. Je veux dire, peut-être bien que nos vies redeviendraient ce qu'elles étaient avant cela. Tu comprends? Si ça ne tient qu'à moi, je te pardonne. Ma chérie. أشواق كما توق للعناق بعد ذاك الاشتياق. Je t'ai dit de venir tôt. Quoi? C'est joli chez Fadi? Oui, c'est correct. Honnêtement, je la trouve jolie. Tu as l'air heureuse. Peut-être. Ce qui est important, c'est que je vais travailler avec lui. Le reste prend du temps. Tu vas retravailler avec eux? Ouais. Allons-nous continuer de parler de moi? Mais dis-moi ce qui t'arrive. Eh bien... Je me suis fâchée avec Madge. Mhm. Et aussi... avec Shadi, je l'ai dit au téléphone. Écoute, je ne comprenais rien au téléphone. Que s'est-il passé avec Shadi? Je ne sais pas, parce qu'il est un homme qui est pressé, d'accord? Il me dit un mot doux, et puis après il me dit des mots cruels. Je ne comprends plus. Tu as fait ce qu'il te fallait. Si c'était toi, tu ferais quoi? Je suis désolée, mais je ne peux pas m'empêcher de rire. Eh bien, ce que j'aurais fait... Je ne sais pas, mais écoute bien ce que je vais te dire, ma chérie. Si tu aimes vraiment ces deux hommes à la fois, reste toujours avec celui qui aura envie de toi. C'est le problème. Quand je suis avec Madge, je suis heureuse et je ne veux rien d'autre que d'être avec lui et de passer du temps en sa compagnie, tu sais. Mais cependant, il y a aussi Shadi. Il y a des moments où je veux être avec lui aussi, tu sais. Je ne sais plus. Donc je pense, le mieux serait que tu restes loin d'eux pour un petit moment. Je veux dire, reste un peu plus loin d'eux, afin que tu puisses prendre la bonne décision ou au contraire, tu seras perdu. Mais pourquoi est-ce que tu es si pressée? Concentre-toi sur tes études. Comme si je pouvais me concentrer. J'étais tellement heureuse d'avoir autant dérangé Madge, tu sais. Mais je plains aussi Shadi. Donc regarde, si tu souhaites prendre ton temps pour réfléchir et prendre la bonne décision, qui n'a supposément rien à voir entre toi et lui, tu dois d'abord en discuter avec Shadi. Compris? Allez. Au revoir, Naya. Salut. Pardon pour le retard.
Ne mens pas. Dis-moi, qu'as-tu d'important à me dire comme ça? Shadi, ne te mets pas en colère contre moi. Écoute-moi. Tu sais, au lieu de venir jusqu'ici et de m'annoncer sciemment que tu ne veux plus être avec moi, épargne-moi l'embarras. Tu peux te contenter que de ne m'envoyer un seul message et c'est tout. Je suis venue parce que tu comptes. Pourquoi je compte pour toi, dis-moi? Je ne suis pas supposé être le méchant. Au lieu de me voir, tu devrais avoir peur de moi. Comme il voulait que tu le sois, n'est-ce pas? Ne parle pas de lui comme cela. Il n'a rien à voir. Et ce dont tu me parles maintenant, là, en ce moment? Est-ce que lui, il ne te parle pas presque tout le temps? J'arrive pas à le croire. Nous étions bien tous les deux, il y a bien 2 jours. Que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Tu penses que sans Maj, je n'aurais pas tout su sur toi, Shadi? Mais tu aurais pu venir me dire tout, au lieu d'attendre qu'il le fasse. M'as-tu donné la chance de tout te raconter, sur moi ou ma vie? Naya, si tu es là pour me juger... Je ne suis pas là pour te juger, je suis venue pour te dire qu'on ne peut plus être comme avant. Tu es une bonne personne au fond de toi. Je ne veux pas perdre notre amitié, mais je n'en peux plus. Comprends-moi, Shadi, ce que je veux te dire. Toi, comprends, s'il te plaît. Tu sais très bien que je ne t'ai jamais rien demandé dans notre relation auparavant. Mais là, je te demande juste la chance de voir où nous allons. Je suis prêt à tout faire pour que tu sois mienne, demande même l'impossible et je le ferai également. Shadi, je t'en supplie. Ne dis plus des choses comme ça. Je t'ai dit que tu es une bonne personne et que tu comptes, mais je ne peux plus continuer comme ça. On est de retour avec ces absurdités? Dis-moi maintenant, que veux-tu de moi? Rien. Je veux juste qu'on s'éloigne, afin de pouvoir réfléchir. Réfléchir à quoi? Je dois réfléchir si on doit rester proche ou pas. Luna, baisse le son. Penses-tu qu'il n'y a que toi seule dans cette maison? Qu'est-ce que tu m'agaces? Mais pourquoi tu me parles comme cela? Mais que veux-tu que je fasse? Je n'y peux rien, moi. Maher n'est pas là et je n'ai rien à faire. D'abord, tu me parles bien. Deuxièmement, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu m'as dit que c'était un homme, n'est-ce pas? Ouf, ouf, ouf! Mais pourquoi tu es en colère? Pourtant, hier, tu ne pouvais même pas parler à quelqu'un. Écoute, ma fille, je ne veux plus entendre cette histoire, compris? Bravo, maman. Tu peux rester comme tu es. Je suis avec Maya contre le gré de tous. Naya est avec Shadi. Et pour Maria, il est possible qu'elle soit avec Karam. Toi aussi, tu peux chercher un homme pour être avec toi. Qu'est-ce qui te prend? Arrête, je suis ta mère. Ou comme je t'ai dit avant, cherche-en un parmi les fils de Noah, d'accord? Oh, papa, mais il restera tout seul. Il pourra sortir avec Mira. Est-ce que tu es devenue folle? Je ne veux plus te voir devant moi. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu es une fille extrêmement mal élevée? Va-t'en! Va-t'en! Es-tu satisfait? La fin de l'entreprise sera entre tes mains. Est-ce que tu penses que tu as tout compris? Je voudrais comprendre pourquoi tout le monde s'est déplacé dans la réunion et que toi tu ne l'as pas fait. Explique-moi. Écoute-moi. Calme-toi un peu. Et excuse-moi, c'est juste que je ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Ils veulent une réponse, oui ou non. On négocie avec des marchands. Devrais-je leur dire, ne nous prenez pas, nous réassis dans un hôpital, c'est ça? Ne m'accuse pas. Ceci n'est pas un problème grave. Si ces gens partent, d'autres vont venir par la suite. Vraiment? Donc à partir de maintenant, nous ferons comme ça, non? Ah, Annie. Ils ne sont pas partis. Je leur ai dit de nous donner du temps, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on appelle ce que tu as dit? Laisser de l'argent comme cela devant les gens, c'est ça? Est-ce que tes parents ne t'ont pas appris que quand tu es dans un hôpital, il ne faut pas parler si fort? Sortez devant moi! Allez, hors Tu de n'es ma rien vue! d'autre qu'un criminel! Tu n'es qu'un criminel! Arrêtez, Répète nous ce que sommes tu viens de dans un dire. hôpital, assez! Oui, c'est bien ce que tu es! Ça suffit, ça Tais-toi, suffit, je te dis. Fatine. Tu es un Annie, criminel, tu n'es qu'un ça criminel! suffit, Fatine. Ceci est ta faute, d'accord? Donc assume. Annie.
Naya? Pose ça 1 minute et je veux que tu me dises. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Shadi? Oh mon Dieu, maman, il n'y a rien. Il n'y a rien? Ce n'est pas ce que ta sœur a dit. Quoi? Qu'est-ce que ma sœur t'a dit? Ne me fais pas devenir folle. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Je veux savoir. Maman, ne comprends-tu pas que si tu continues à me parler de cette façon, je ne te dirai plus rien du tout? Naya, tu veux vraiment que je reste assise là sans rien faire? Et regarder ma propre fille perdre son temps avec un criminel? C'est trop! Maman, je t'en prie, ne parle pas comme ça. Et pour Shadi, ne le traite pas de criminel, d'accord? Pourquoi est-ce que tu le défends? Je t'interdis de le défendre. C'est déjà un miracle qu'il ne soit pas en prison. Maman, je ne les défends pas. Ce que je défends, c'est les gens que tu ne vois pas devant toi. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Il n'y a rien. Écoute, je ne crois pas qu'il n'y ait rien entre vous. Maintenant, tu vas me dire ce qu'il se passe entre toi et lui. Maman, il n'y a rien. Il n'y a rien, maman. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec Madge, ni avec Shadi, maman. Mais qu'est-ce que j'entends? C'est plus clair maintenant. Est-ce que tu compares un fils de Noah à ce criminel? Naya, ma chérie, tu es une fille polie et une fille respectueuse. Dès maintenant, tu vas pour toujours l'oublier. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je vais régler cela avec lui. Je vais aller dire à ton père de lui donner un peu d'argent afin qu'il puisse retourner auprès de toute sa famille. Il y restera pour toujours. On ne le verra plus. Maman, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Comment est-ce que tu peux? Comment peux-tu parler comme cela, maman? Si nous n'étions pas riches, est-ce que tu parlerais des gens de cette façon? Naya, je suis fatiguée. Ta sœur me disait aussi la même chose. Et regarde où elle est. Je ne laisserai pas cela arriver encore une fois chez moi. Tu comprends? Je sais ce que je dois faire. Avec vous tous. Tu crois que tu sais tout? Tu crois tout savoir? Le docteur m'a dit que vous allez bien mieux aujourd'hui. Vous sortirez demain. Si Dieu le veut. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour elle. Je vous en prie, nous vous verrons demain avant que vous ne partiez, mesdames. Si vous avez besoin d'aide, appelez ma collègue. Je vais vous laisser. Merci. Ma chérie, es-tu sûre que Nour vient nous sortir d'ici? Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu es splendide. Bien sûr, je sais, maman. Désormais, toutes choses seront comme je le souhaite. J'ai bien peur que cette émotion soit présente seulement parce que tu es à l'hôpital. Et quand tu sortiras, il sera comme avant. Et comment c'était avant? Nour est amoureux de moi. Il m'aime. Tu verras bien. Je ne sais pas quoi dire. J'espère que tu auras ce que tu veux. Il ne faut pas me faire rire. Apparemment, Fadi m'a touché avec une flèche et pas avec une balle. Ma petite fille. Tous les gens sont bizarres. Tout le monde qui décide d'être poli et de rester respectueux continue de le juger et de se tromper sur lui jusqu'à ce qu'il décide de devenir comme il était auparavant. Et bien sûr, il regrette ensuite. Pas tout le monde, seulement les femmes. Je sais que les femmes le font expressément, car elles ont une autre manière de penser. Elles pensent que si elles te laissent être trop à l'aise, tu vas t'en aller, tu vois, et ensuite discuter avec d'autres personnes. Donc tu dois continuer à te battre et... Allez, termine. Maintenant, je comprends. Salut, Luna. Je vous laisse. Mais reste. Non, merci. Laisse. Tu ne peux pas me laisser et partir. Regarde-moi, Maillard, je te parle. Pourquoi te regarder? Pour que j'ai pitié de toi? Après tout ce que t'as dit l'autre jour, je ne peux même pas te regarder maintenant. Pitié de moi? Mais je suis Luna, je suis ta femme et ta petite amie. La femme qui t'aime et que tu aimes. Je ne peux pas supporter que tu sois aussi loin de moi, Maillard. Je ne sais pas ce que je vais faire toute seule. Qu'est-ce que je vais dire à ma famille et à tous mes proches? Quoi, c'est tout ce qui t'importe? Ce que pensent tes proches? Et qu'en est-il de moi? Tu es celui qui compte le plus pour moi. Mais comment tu me parles de cette façon?
Pourquoi t'es venu me parler de cette façon-là? Pourquoi? Mon chéri, je me suis ennuyée toute seule et je suis venue jusqu'ici afin de te parler. Si je n'étais pas venue te parler, à qui est-ce que je vais parler, hein? Tu le gardes comme un secret. Tu crois que je suis heureux dans cette vie que je suis en train de mener? Non, ce n'est pas le cas. J'en peux plus des paroles de ta famille et des tiennes. C'est trop. Mayar, je ne supporte plus que tu vives dans un endroit et moi dans un autre. Tu ne comprends pas. Je meurs si tu t'en vas. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux plus vivre chez ta famille. Mais moi aussi. Donne-nous un peu de temps et ensuite, nous les laisserons vivre seuls et nous aurons notre propre maison. Et mon chéri, as-tu déjà demandé quelque chose que je ne t'ai pas donné? Est-ce que j'ai déjà fait quelque chose et ensuite je n'ai rien dit à toi, mon chéri? Dis-moi. Tu ne l'as jamais fait. Bonjour. Hein? Bonjour, mon chéri. Pourquoi tu t'habilles? Tu t'es levé quand? Une demi-heure de cela, je crois, et je dois aller à un rendez-vous important, en fait. Quoi? Tu dois y aller? Oui, il le faut. Mais de toute façon, je ne vais pas tarder là-bas. As-tu au moins mangé? Je vais manger à mon retour. Eh bien, chéri, prends soin de toi. D'accord. Repose-toi. Au revoir. Dès que je finis, je reviendrai ici. D'accord, Riyad. Et bon courage. Au revoir. Au revoir. Nour, il faut que je te parle. Qu'est-ce que t'attends de ma fille? Comment est-ce que tu appelles ce qu'il y a entre vous deux? Vous l'avez demandé? Oui. Bah d'accord. Comment elle a répondu? Comme tu le souhaites. Tu ferais mieux de ne pas continuer. Car tu ne sais pas quoi faire. Tu es perdu et je sais que Mira l'est tout aussi que toi. Et je connais très bien ma fille comme le fond de ma poche. Mira est aussi une très bonne fille. Oui, docteur. Vous pouvez sortir, tout va bien. Mais je lui ai aussi dit certaines choses. Je vous reverrai dans 10 jours, pour qu'on puisse retirer les points de suture. D'accord. Et je vous donnerai une ordonnance pour que vous puissiez prendre ces médicaments. D'accord. Dieu merci pour sa santé. Et faites bien attention. Merci beaucoup. Merci Je vous en beaucoup, prie. docteur. Comme je te l'ai dit, Mira est une très bonne fille. Allez-y, entrez, entrez. En passant, ces croissants sont délicieux. Qu'est-ce que j'ai dit? Je fais aussi de délicieux croissants. Mais eux, ils sont mieux. Est-ce que c'est vrai? Eh ben, c'est génial. Comme la vie que nous pourrions vivre ensemble serait magnifique. Tous les jours, je me réveillerais et tu me ferais des petits croissants. Génial. Je me suis dit que j'allais faire ton petit déjeuner car tu ne te lèves pas tôt, c'est tout. D'accord? Tu sais quoi? Dis-moi. En réalité, j'étais hésitant à te répondre. Je pensais que ce serait difficile pour toi ou pour moi. Mais maintenant, nous allons venir ici pour le petit déjeuner tous les matins. Et comme ça, nous aurons une très belle journée. Je suis aussi heureuse même. Un peu inquiète. Pourquoi? C'est assez difficile de commencer une autre vie et Nour et moi ne sommes pas séparés. Ne le prends pas comme ça. Il faut que tu le prennes simple et reste calme. Je reste là et je vais t'attendre. Je veux que tu sois à l'aise. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Je sais. Fadi, il n'y a personne d'autre comme toi dans ce monde. Je sais que personne ne m'aimera comme toi tu m'aimes. Tu vois? Tu comprends. Combien de fois je te l'ai dit? Combien de fois? Tu vois, finalement, tu y crois. Je te croyais, mais je n'étais pas sûre. Depuis, je ne sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Mais peu importe,
Ne t'inquiète pas. Je vais t'attendre. Et qu'est-ce que tu penses de ce restaurant-là? Et si tous les matins, nous venions ici avant d'aller travailler? T'es d'accord? Bien sûr. C'est délicieux. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح دقات قلبي تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور